Concernant le coup d'État, situation de coup d'État manqué dans notre pays, le dimanche dernier, je n'ai pas un point de vue à émettre étant donné que les services sont en train de travailler. Il n'y a plus moyen de donner un point de vue personnel. Mais ce que je peux dire ou demander au peuple congolais, c'est de savoir que le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi, c'est un pouvoir qui vient de Dieu. C'est Dieu qui en est l'auteur. Ça ne sert à rien de les combattre. Puisque d'ailleurs, monsieur le journaliste, comme vous le savez, il n'est pas sur le fauteuil. Il a déjà laissé Dieu pour s'occuper de ce fauteuil. Raison pour laquelle il est combattu et on ne parvient pas à l'atteindre. Puisque celui qui est sur le fauteuil, c'est Dieu lui-même. Et qui peut combattre Dieu et rester vivant? Donc c'est une grande leçon que les Congolais doivent apprendre pour comprendre que Tshisekedi n'est pas sur le fauteuil, c'est Dieu qui est sur le fauteuil. On laisse tout le temps que Dieu a voulu qu'il soit là. Puisque c'est Dieu qui a voulu qu'il reste. Le jour où Dieu décidera qu'il puisse quitter, il va quitter. Mais pour le moment, les combattre, c'est combattre Dieu lui-même. Donc, sur ce, je n'ai pas un point à émettre. Nous attendons les résultats du travail que les services sont en train de faire. Concernant l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, laissez-moi vous dire que c'est une équipe équilibrée. Une équipe équilibrée, des hommes aussi expérimentés. Quand je vois Vital Kamerhe, lui-même, je vois le professeur Chilumbaï, lui c'est un oasis de paix, c'est un monsieur intelligent. Je vois Papa Mbosso, lui-même c'est la sagesse. Et puis je vois Osser Njoli, son expérience ou son expertise n'est pas démontrée. C'est pour montrer les autres qui sont là, c'est montrer que vraiment c'est une équipe expérimentée, une équipe vraiment équilibrée. Et je pense qu'ils vont bien travailler. Parler de Vital Kamerhe, comme vous demandez, que je parle de Vital Kamerhe. Bon, Vital Kamerhe, je le connais, je travaille avec lui. C'était comme président de l'Assemblée nationale à l'époque. Oui, nous étions au Parlement. Vital Kamerhe, c'est un homme intelligent, c'est un monsieur intelligent. Et puis, c'est le choix du chef. Je dis que c'est le choix du chef. Le choix du chef, nous, en tant que politique, nous sommes disciplinés. Quand le chef décide, on s'incline. Et le chef sait pourquoi. Seulement lui doit occuper ce poste-là, président de l'Assemblée nationale. C'est lui qui connaît le pire. Alors, puisque, monsieur le ministre, vous savez qu'il y a d'autres paramètres qui nous échappent. Je ne vous parle pas comme un homme de la rue, je vous parle comme politique. Le chef sait pourquoi c'est Kamerhe qui doit passer comme président. Et c'est le chef de l'État lui-même qui est le premier ou la première personne à pouvoir les saluer comme président de l'Assemblée nationale. Donc le chef a décidé, les députés ont compris qu'il faut les mettre au perchoir de l'Assemblée nationale. Sur ce point-là, il n'y a pas match. Le chef a décidé, les députés ont entériné avec leur vote et aujourd'hui il est présent de l'Assemblée nationale. Et concernant ce que les bobards, ce que les gens disent, il y a des gens qui parlent, qui sont contre lui. Bon, vous savez, dans la vie, mon frère, monsieur le journaliste, vous savez que dans la vie, même Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le créateur de l'humanité, n'est pas accepté par tout le monde. Il y a des athées aujourd'hui qui disent que Dieu n'existe pas. Alors ils sont créés par Dieu lui-même. Donc les gens peuvent toujours, le son contraire peut être là, mais la décision est là, il est au perchoir de l'Assemblée nationale. Donc, vous savez, monsieur le journaliste, il a une lourde tâche, une Vital Kamerhe. Il doit gérer les députés nationaux, il doit gérer les députés honoraires que nous sommes,
il doit gérer les administratifs, il doit gérer et surtout défendre l'intérêt du peuple. Et sur ce, vous me permettrez de paraphraser un homme d'État congolais, Vital Kamerhe, qui disait dans l'un de ses discours, je cite, « La misère de notre peuple est l'ennemi premier que nous devons combattre avec toutes les armes dont nous disposons. » C'est ainsi que j'ai dit au président Kamerhe que le marteau que son prédécesseur ou ton prédécesseur vous a remis, c'est le pouvoir que vous avez pour combattre la misère du peuple. Pensez à la misère du peuple. Comme vous avez dit dans un extrait de l'un de vos discours, en disant c'est la misère, c'est notre premier ennemi, c'est la misère du peuple, que nous devons combattre avec toutes les armes. L'arme que vous avez pour moi, c'est le marteau là, c'est le péché de l'Assemblée. C'est mieux que le peuple congolais se retrouve. Quand vous dites que les gens disent que voilà le premier adversaire de Tshisekedi, c'est là Vital Kamerhe, monsieur le journaliste. Je sais que Vital Kamerhe, c'est un homme sage. Il va utiliser toute sa sagesse pour ne pas donner raison à ceux-là qui disent aujourd'hui, voilà, il va se révéler contre Tshisekedi. Voilà, aujourd'hui, comme ils ont été avec Joseph Kabila en 2009, tout ce que les gens racontent, nous les suivons, mais nous disons que le président Vital ne peut pas donner raison à tous ces esprits qui se sont levés aujourd'hui pour dire tout ce qu'ils peuvent dire aujourd'hui. Donc, c'est un homme sage. Je ne pense pas qu'il va donner raison à ces esprits qui se sont levés aujourd'hui contre. Mais sur les journalistes, je sais que les choses marchent malgré certains petits problèmes. Concernant le voyage du chef de l'État, j'ai vu dans les réseaux sociaux, il y a même une association qui s'occupe des comptages, des nombres de voyages du président de la République qui est en train de faire à l'extérieur. Il y a une association comme ça. Je vais dire à cette association, aux membres de cette association, de savoir que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a tout intérêt de voyager, de prendre part partout où on prend de grandes décisions contre la République démocratique du Congo, pour faire voir aux gens que la République démocratique du Congo, c'est pour les Congolais. Il est encore à la recherche des hommes comme lui, des gens qui aiment le pays, les patriotes. C'est pourquoi, comme il est encore à la recherche de tous ces gens-là qui aiment le pays comme lui, raison pour laquelle il doit prendre part à toutes les réunions pour faire entendre la voix du peuple congolais. Raison pour laquelle vous voyez cette diplomatie agissante et tout ce qu'il est en train de faire. Vous voyez aujourd'hui même à l'Est, nos FARDC sont en train de remporter la victoire. Et je sais que, comme il est déterminé, le chef de l'État, nous allons récupérer Munagala. Nos FARDC, avec les vaillants de Ouazalendo, je pense qu'ils sont en train de faire un bon travail. Ils ont récupéré Rubaya. Je pense qu'ils sont en train d'enfoncer pour récupérer l'intégrité territoriale. Donc, Félix Antoine Tshisekedi a raison, il a tout intérêt de voyager et de participer dans toutes les réunions. Pensez-vous que Félix Antoine Tshisekedi, lui, n'a pas besoin de rester avec sa famille et les enfants? Il prend les risques, il monte et descend avec les avions, au risque même de sa vie. C'est pour l'intérêt de la nation, puisqu'il aime le pays. La chance pour ce pays, c'est puisqu'il a eu un président de la République qui aime ce pays. Il ne veut pas envoyer quelqu'un qui peut aller trahir. Puisque vous voyez, il a constaté que beaucoup sont des traîtres. Concernant la souffrance, les difficultés, ça ne manque pas. Vous savez, ces gens qui nous ont attaqués à l'Est, ils ne peuvent pas accepter que Tshisekedi puisse réussir. Puisque la réussite de Félix Antoine Tshisekedi,
c'est le bien-être de nos populations. C'est ce qui est combattu. Et je demande au peuple congolais de comprendre que le même ennemi qui nous combat aujourd'hui, même sur le plan économique, il ne peut pas nous laisser tranquilles. Mais cet homme, il se bat pour ce pays. Nous allons retrouver la santé du pays. Le pays va retrouver sa santé dans le temps. Il est temps de se battre et sachez bien que ce n'est pas facile. Puisque ce qui se passe à l'Est, vous devez retenir une chose. Ça, je vais dire au peuple que beaucoup d'argent, beaucoup de nos revenus partent à l'Est pour la guerre. C'est conserver l'intégrité territoriale. La terre est malade. L'enfant est malade. Qu'est-ce qu'on va sauver? Sauvons d'abord cette terre. Puisque l'enfant va rester sur cette terre. Donc sauvons d'abord la terre. Puisque si on ravit la terre, on part avec la terre, nous allons rester où? Sauvons la terre. C'est pourquoi beaucoup d'argent partent là-bas. Continuer la guerre et tout sera concentré pour le social. Et je demande aux dirigeants, ceux-là qui ont eu les postes à l'ESNEL, à la Régie des eaux, de défendre leurs postes. Puisque ce n'est pas Félix Antoine Tshisekedi qui doit aller à la cabine pour retourner le courant, qui doit aller à Yinga là-bas pour réparer le moteur. On vous a donné le pouvoir. Travailler pour le bien-être de la population. Ce n'est pas Félix qui doit aller à la cabine pour retourner le courant, donner le courant au peuple congolais, de l'eau au peuple congolais. Donc il vous a donné un poste, vous a donné des postes. Gérer ce poste-là pour le bien-être de nos populations. Donc c'est que je demande aux dirigeants, aux ADG, aux DG et au président du conseil d'administration. Donc vous devez aider Félix Antoine Tshisekedi. Il vous a donné le poste, défendez le poste, montrez de quoi vous êtes capable. Ce n'est pas Félix qui doit aller donner de l'eau au peuple congolais. Vous avez le poste, donc c'est pour que vous puissiez travailler pour le bien-être de la population. Donc concrètement, messieurs les journalistes, laissez-moi vous dire que ce pays, la chance pour ce pays, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Il aime ce pays. Il a la volonté, se manifeste. Il aime ce pays. Donc nous devons les soutenir, puisque la réussite de Tshisekedi, c'est le bien-être de nos populations. Ne donnez pas les oreilles à ceux-là qui disent on devrait quand même, nous voulons tel, nous voulons tel. Non, tout ça c'est la chaleur du désert. Nous sommes en traversée un désert où il y a la chaleur pour laver la terre promise. Donc nous restons vraiment sereins derrière le président de la République. Et je demande au peuple congolais de faire la même chose, de ne plus voir ce qui se passe là. Ça va bientôt finir. Puis cette guerre-là va prendre fin avec Félix Antoine Tshisekedi, puisqu'il défend l'intégrité territoriale. Donc, restons derrière la République. Je sais que les choses vont marcher. J'ai dit et je ferai.